Julie, je t'aime. Est-ce que tu m'aimes aussi ? Et là, elle m'a dit, on n'est pas obligé de se dire qu'on est amoureux. En fait, j'aime pas grandir parce que depuis que je suis née, je me trouve géniale. Et maintenant, je suis pas sûre si c'est vrai. Un vrai regard sur l'enfance, c'est ce que vous nous offrez aujourd'hui. Julien Gilles, bonjour. Bonjour Véronique. Avec cette série sur Arte TV, Samuel, qui vous a beaucoup touché. Exactement, et qui a touché pas que moi, 45 millions de spectateurs pour cette série. C'est un phénomène sur Arte TV, parce que c'est des chiffres pratiquement jamais atteints par la plateforme, d'autant plus qu'il y a aussi un succès d'estime, critique, et donc le public a suivi, parce qu'effectivement on s'immerge dans l'enfance. Son autrice, qui est aussi à la narration, Émilie Tronche, a vraiment réussi à nous rappeler, à nous ramener à nos souvenirs d'enfance, de préau, de cours de récré, etc. D'abord un petit mot sur la forme, donc c'est une série animée. On a ici un trait assez pur, assez simple, une ligne pas claire, mais presque claire, à plat, qui laisse une belle part à l'introspection du personnage et à ses rêveries. On l'entend toujours en voix off. C'est une forme assez minimaliste de noir et blanc, avec un dessin qui peut parfois changer d'ailleurs, un trait qui peut se faire parfois plus brouillon en fonction aussi du tempérament, des émotions qui traversent Samuel, parce qu'on va être beaucoup dans ses émotions et dans ses sentiments qu'il explore finalement. Et alors il y a le mouvement, il y a ce rendu incroyable du mouvement par ce dessin complètement à plat, et pourtant on voit Samuel danser, bouger, courir. Bah oui, c'est inhérent à l'enfance, puisqu'un enfant, par définition, ça bouge, contrairement aux vieux qui sont immobiles. Ça aussi, ça ressort très fort dans la série, notamment l'aspect de la danse. Alors, je vais pitcher. On a entendu ici dans le petit extrait que vous avez passé, on entend la voix off de Samuel. Samuel, il tient son journal. Quotidiennement, il écrit dans son journal, il prend le temps d'écrire ce qui lui arrive, et il nous laisse évidemment voir ses scénettes. Et vous l'avez entendu, le principal sujet de préoccupation de Samuel, là, sur le moment, il a 10 ans, on est en 2006, 2006, ça a son importance. C'est Julie, sa principale préoccupation. La grande Julie, attention, il ne faut pas confondre. Parce qu'en plus, son pote Basile, il a été lui raconter à la grande Julie qu'il est amoureux d'elle. C'est malin. Qu'est-ce qu'il va devoir faire ? Et donc voilà, il y a tout ça dans Samuel. Il y a les vieux copains, l'inséparable Corentin, les nouveaux amis, ceux qu'on se fait en quelques minutes en vacances. Et puis il y a Bérénice, sa voisine, qui parle pas beaucoup, sûrement pour se donner un genre, ou encore Dimitri. Dimitri lui fait trop le malin, parce qu'il dit qu'il a jamais peur de rien, mais bon, ça c'est vraiment pas vrai. Bref, il y a aussi les adultes et leurs problèmes. Alors ce qui est particulier, ou pas particulier d'ailleurs, c'est qu'on ne s'intéresse pas beaucoup aux adultes, parce que Samuel, finalement, il les regarde sans trop comprendre ce qu'ils font. Ces adultes, ils prennent des décisions qui n'ont pas les répercussions attendues, ils n'arrivent pas à expliciter d'ailleurs les raisons pour lesquelles certaines décisions tombent. Donc Samuel, il est concentré sur sa vie d'enfant, il court, il joue, c'est les premiers émois, c'est les premiers bisous avec les filles, c'est les premières visites de château, c'est les premières pièces de théâtre et les premiers émois culturels et artistiques aussi. Ça aussi, c'est très bien rendu. Il y a une scène comme ça où il assiste à une pièce de théâtre, et voire aussi à un ballet de danse, et on voit dans ses yeux qui pétillent que ça le touche profondément. Donc Samuel partage avec nous les questions qu'il taraudent. À cet âge, à 10 ans, c'est l'âge où on commence à basculer tout doucement vers autre chose. On perd un peu de son innocence en s'intéressant à la vie, l'amour, l'amitié, pourquoi nous sommes ce que nous sommes, et surtout pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Et il explore ses sentiments, il explore ses émotions, et finalement, il nous apprend surtout que l'enfance est quelque chose de spontané. C'est quelque chose qui ressort très bien de cette série. On l'oublie trop souvent, parce que nous, adultes que nous sommes, on réfléchit. On réfléchit trop sûrement. On est tout le temps dans les mesures d'impact, pour parler management. On est tout le temps dans les projections, et si. Lui, Samuel, il va pas trop calculer. Il a 10 ans, et donc en fait, il expérimente, et puis il voit un petit peu après ce que ça a donné. C'est comme ça qu'il grandit, c'est comme ça que tous les enfants grandissent, et il faut s'en souvenir. La série ne nous parle pas d'enfants addicts aux écrans, ne nous parle pas d'enfants aux prises avec des parents désengagés ou aux prises avec la violence. Non, ici on est dans une série, les souvenirs de son autrice, d'Émilie Tronchet, qui d'ailleurs l'explique. C'est un garçon qui est sorti de son crayon, c'est même pas une petite fille, ça lui a paru un peu comme une évidence, elle n'a pas cherché à calculer. On sent une spontanéité, une vraie spontanéité dans le récit, et donc ce que Samuel nous raconte, ce que ça évoque en tout cas, et ce que ça a évoqué chez moi, je vais pas parler au nom des autres, c'est que qu'il faut laisser le temps à l'enfance de se passer, et il faut laisser aux enfants le temps d'être des enfants. Aujourd'hui, dans un monde qui va tellement vite, dans un monde qui est tellement changeant, où même nous adultes on a du mal à s'adapter, eh bien on attend des enfants finalement qui s'adaptent aussi vite que nous, ce qui n'est pas possible. Finalement, on prête aux enfants des intentions, on oublie et on a du mal à se mettre
à leur niveau, on a du mal à se mettre dans leur perspective. On leur demande, surtout à l'âge de 10 ans, ça commence à être un peu le moment où on attend des enfants qui rentrent un peu dans le rang. On va utiliser un terme des temps anciens, il s'agit de civiliser l'enfant. Finalement, aujourd'hui, voilà, tu as fait tes bêtises tout un temps, maintenant tu commences à être grand, comme cette phrase, maintenant que tu commences à être grand, tu dois comprendre qu'il y a des choses qui ne se font pas. Eh bien oui, c'est pas si simple, parce que l'enfant, je vous dis, il a besoin d'expérimenter. À 10 ans, il ne sait pas encore grand-chose du monde qui l'entoure. Et donc, ce que lui appelle des bêtises, parfois, nous les adultes, nous voyons ça comme des infractions, et alors que l'enfant a besoin de faire des bêtises pour explorer son monde, pour se grandir, pour s'explorer soi-même aussi. Et ce qui voilà, et il faut laisser. Et ce qui est très important, je pense, qui ressort quand vous ressortez de cette série, c'est de se souvenir que vous avez été cet enfant aussi, avec les mêmes attentes, les mêmes espoirs, les mêmes rêveries, et que ce qui vous paraît futile aujourd'hui en tant que parent, quand votre enfant vous explique à la fin de votre journée, vous êtes fatigué, votre enfant commence à se mettre dans tous ces états pour ce que vous considérez vous comme une broutille. Rappelez-vous que pour lui, c'est le centre de sa journée. Cet événement, qui n'est pas un événement pour vous, est absolument majeur pour lui. Et il est temps, je pense, de protéger nos enfants. Je l'ai évoqué il y a quelques semaines, on a évoqué la série Phénomène, aussi celle-là, Adolescence. Il s'agissait aussi, là, de tirer la sonnette d'alarme sur la protection à apporter à nos enfants. Vous l'avez entendu hier, les événements en France, un enfant de 14 ans qui me poignarde une surveillante, réaction des autorités, on va interdire les réseaux. En Autriche ce matin. En Autriche encore aussi. Donc, pas hier. Donc il y a quand même, voilà, les événements se succèdent. Il faudrait pas qu'on bascule dans ce qu'on peut voir aussi ailleurs, dans des tueries de masse, et se dire bon ben voilà, c'est la vie, c'est comme ça, le monde est violent et on ne sait rien y faire. Non, c'est faux. L'enfant n'est pas violent par nature, mais son environnement doit prêter garde à le protéger. Et c'est ce qu'on va redécouvrir. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'elle fonctionne si bien cette Sûrement. série. Samuel sur